Bien, messieurs, nous sommes réunis pour parler du dernier bébé de la maison, le millésime 2012, à l'occasion de la présentation de ce millésime aux professionnels au moment des dégustations primeurs qui aura lieu début avril. Et donc il faut mettre en avant les spécificités, les caractéristiques du millésime. Pascal, tu vas bien sûr démarrer la session puisqu'on va d'abord démarrer dans la vigne pour savoir ce qui s'est passé au niveau du climat et les décisions qu'on a prises en fonction de ce climat. Débourrement très étalé à cause du mois d'avril frais et pluvieux. Donc étalé, et puis il y a eu une mortalité de certains bourgeons qui fait qu'il y a eu peu de bourgeons qui sont sortis. Cette hétérogénéité de débourrement s'est retrouvée lors de la floraison, donc floraison étalée. Mois de mai et de juin pluvieux, on a maîtrisé les maladies sans trop de soucis. Après arrive le mois de juillet, date à laquelle régulièrement on décide d'éclaircir ou pas. Et bien cette année, pour la première fois depuis bien longtemps, donc on a décidé de ne pas éclaircir à ce moment-là. On n'avait pas la sensation d'avoir beaucoup de raisins et on a préféré reporter donc à la deuxième quinzaine d'août où nous nous sommes bornés à éliminer toutes les grappes qui étaient en retard. Au vignoble, c'est la grande différence avec les millésimes précédents. Mois d'août chaud et sec, permettant une bonne accumulation des sucres. Il nous arrive au mois de septembre et je passe donc le relais à mon collègue Duché. Qu'as-tu fait de ces raisins? Août fait le mou selon l'adage, et cette année 2012 en est un bon exemple, en particulier pour les merlots. Souvenez-vous des dégustations de raisins que nous faisions dans les parcelles là, début courant septembre. On avait l'impression d'avoir des raisins très riches, très denses, qui se gorgeaient de soleil. Et ces raisins de merlot ont conduit à des très grands vins. Nous avons pu les travailler un peu plus en profondeur en matière de vinification. Pour les cabernets, ça a été un peu plus compliqué. La pluie a commencé à tomber à partir du 21 septembre et la fin de maturation a été dérangée par l'apparition de M. Botrytis. Les vinifications ont été beaucoup plus mesurées, beaucoup plus en douceur en termes de fréquence et de durée de remontage. La conséquence de cette récolte, c'est que, bien entendu, dans les grands vins, nous avons privilégié les merlots aux 2/3, 1/3 de Cabernet Sauvignon qui correspondent aux parcelles les plus précoces de Cabernet Sauvignon, qui ont mieux tiré leur épingle du jeu. Et bien entendu, donc dans les seconds vins, donc dans le Clarence, une majorité de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Bien, pour résumer, Pascal, à la vigne, la production était limitée au départ, donc on a fait moins d'éclaircissage, on a moins passé de temps au niveau des pieds de vigne pour contrôler la production. En revanche, on a passé plus de temps sur chaque pied de vigne pour homogénéiser le pied de vigne au niveau de travail un peu qualitatif et moins de temps sur le quantitatif. Et pour Jean-Philippe, on a donc moins été chercher on va dire de la structure, de la densité dans les cabernets parce qu'ils n'étaient pas tout à fait à la maturité qu'on souhaite. Par contre, en revanche, sur les merlots, on a été plus en profondeur. Et voilà, donc les merlots sont vraiment la base de nos grands vins rouges pour Châteaubriand. Et puis autant sur les vins blancs, on a un peu parlé, mais sur les vins blancs, on a plutôt privilégié les Sauvignons blancs, cépages plus précoces que les sémillons, et qui ont sans doute mieux réussi dans le millésime. Et on peut peut-être considérer que pour les blancs qui ont été ramassés dès la fin du mois d'août, début septembre, qu'on a sûrement un grand millésime en blanc. Malheureusement, on n'a peut-être pas la qualité pour les rouges du 2009 ou 2010, mais on aura quand même une qualité qui sera supérieure à 2011, et il faudra voir par rapport à 2008.